Salut à tous, bande de codeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un peu particulière où j'aimerais vous raconter comment j'ai hacké le programme d'un de mes professeurs lors de mes études d'informatique. Si vous voulez savoir comment je m'y suis pris et surtout si je me suis fait virer quand il l'a découvert, restez bien jusqu'au bout. Installez-vous confortablement, on commence tout de suite. Nous sommes en 2006 et je suis en deuxième année de mon BTS informatique de gestion, option développeur d'applications. Après 4 ans de lycée un peu chaotique, je semble enfin avoir trouvé ma voie et je m'épanouis pleinement dans mes études. Ma promo et moi, on a la chance d'avoir une équipe pédagogique au top. Un professeur en particulier se distingue de par son approche pragmatique et ludique, le prof chargé de la programmation. Pour la suite de la vidéo, on l'appellera Patrick. Alors, on n'attend pas Patrick ? Afin de mettre en pratique ce qu'il nous apprend et pour insuffler de la motivation, Patrick n'hésite pas à sortir des sentiers battus en nous proposant autre chose que la réalisation des sempiternels programmes de gestion de stock ou encore l'implémentation de systèmes de validation d'emploi du temps chiants à mourir. On a eu l'occasion de faire des trucs plutôt cool et assez dingues pour des BTS de notre filière, qui, je le rappelle, étaient de l'informatique de gestion. Patrick nous a par exemple proposé de réaliser une simulation dans un monde en 3D. Un générateur de plantes et d'arbres. Un éditeur de partitions musicales. Ou encore un labyrinthe en fausse 3D avec du raycasting. J'ai personnellement choisi ce dernier projet et j'ai fait un Doom-like. Ouais bon ok, cette capture vidéo est clairement pas issue de ma réalisation. Moi, j'ai dû m'en tenir à une version sans armes et un poil plus paisible pour que ça passe en examen si jamais je devais présenter le projet à un jury. Ah, petit détail technique pour ceux que ça intéresse. À l'époque, on développait tout ça en Pascal sous le logiciel Delphi 7. Franchement, j'ai jamais pu retoucher à du Pascal dans ma vie perso ou pro depuis. Alors pas par dégoût, mais juste parce que j'en ai jamais eu le besoin ou l'occasion. Un jour, après un cours sur la manipulation des données et principalement des tableaux, Patrick nous a proposé un nouveau challenge. Challenge accepted. Nous avions une semaine pour développer une intelligence artificielle capable de gagner une bataille navale. À l'issue de cette période, un tournoi serait organisé durant lequel l'IA de chaque étudiant affronterait celle des autres. Pour le vainqueur, la meilleure note du module, mais surtout la gloire éternelle. Pour organiser tout ça, Patrick avait codé le programme principal où s'affichait la bataille en cours. Il fonctionnait de manière très simple en 3 phases. Phase 1, il demandait à tour de rôle à chaque IA sur quelle case de la grille adverse elle souhaitait effectuer un tir. Phase 2, il renvoyait à l'IA le résultat du tir, dans l'eau, touché ou touché coulé. À partir de là, l'IA devait s'adapter pour réorienter sa stratégie de la façon la plus optimale qui soit. Enfin, la phase 3, il mettait à jour le rendu à l'écran pour suivre en temps réel l'évolution de la bataille navale. On s'est tous mis à coder chacun de notre côté en tentant de réaliser la meilleure intelligence artificielle possible. Pour pouvoir s'entraîner, on avait une IA adverse bidon qui fonctionnait de la manière la plus idiote qui soit. Elle choisissait une case au hasard de notre grille et tirait. Elle ignorait complètement la réponse du programme principal, quitte à tirer au même endroit à plusieurs reprises. La phase de réflexion lors de la conception d'un programme, c'est clairement un des moments que j'adore. J'aime me poser au calme, réfléchir au problème, prendre une feuille, dessiner, poser mes idées et mettre grossièrement les choses en place. Je me suis dit que j'allais fonctionner en étapes. Dans un premier temps, j'ai choisi d'améliorer très succinctement cette IA basique en faisant en sorte qu'au moins elle ne propose pas à nouveau une case qu'elle avait déjà sélectionnée. Très légère amélioration en somme, mais une amélioration quand même. Ensuite, pour faire évoluer l'IA encore un peu plus,
j'ai fait en sorte de déterminer l'orientation du bateau si jamais j'avais touché une de ses parties. Quand le programme me disait que j'avais touché, j'essayais une case annexe en prenant garde de ne pas sortir de la grille. Et si j'étais dans l'eau, je tentais une autre case conjointe orientée dans l'autre sens, puis je poursuivais jusqu'à couler le navire en entier. J'avais enfin une IA qui commençait à être intéressante et pas trop stupide. Mais là, mon côté fouineur et challenger a clairement pris le dessus et je me suis posé une question. Est-ce qu'il serait possible d'arriver à couler tous les bateaux sans mettre trop de coups dans l'eau, voire aucun ? En temps normal, une interface graphique dans un jeu comme cette simulation représente l'état des données à un instant T. Elle est complètement découplée de toute forme de logique qui doit clairement rester dans le code. On s'appuie sur les données pour prendre des décisions, créer sa stratégie, mais l'interface aide juste à la compréhension de l'état de ces données. Et là, j'ai décidé de faire un truc vraiment dégueulasse en prenant complètement à contre-pied ce principe. C'est là que mon hacking du siècle s'est mis en place. J'allais complètement ignorer les données que m'envoyait le programme principal de Patrick en me basant uniquement sur ce qui était affiché à l'écran. Concrètement, je récupérais la valeur du pixel situé au milieu de chaque case des deux grilles. Si le pixel était bleu, c'était de l'eau, aucun intérêt de garder en mémoire les coordonnées de cette case. En revanche, si le pixel était gris, ça signifiait que c'était un bateau et je sauvegardais précieusement ses coordonnées. Le plus dur était fait, je n'avais plus qu'à dire au programme principal quelles étaient les cases que je souhaitais torpiller, car je les avais toutes en mémoire. Bon, comme on peut le voir ici, j'allais quand même légèrement me faire cramer dès la première partie. J'ai donc décidé d'améliorer un peu mon IA pour qu'elle soit moins systématique et surtout moins parfaite. J'ai pris la décision de faire feu sur environ 12 à 15% des cases sans bateau, et surtout, j'ai modifié la séquence pour que les bateaux ne soient pas détruits les uns après les autres dans leur ordre de placement. Là, ça me semblait pas mal du tout. À ce moment précis, je me rappelle très bien ce que j'ai ressenti. Je me suis senti extrêmement malin, voire puissant, et j'étais extrêmement fier de me dire que j'avais trouvé une astuce en programmant qui me permettrait à coup sûr de gagner et de remporter le tournoi. Le manque d'humilité qu'on peut avoir quand on débute. En y repensant, ça me fait un peu sourire quand même. Enfin, le jour du tournoi est arrivé. J'avais vraiment hâte que mon IA et mon hack puissent terrasser, normalement sans trop de surprise, mes adversaires du jour. Et effectivement, je passais les tours rapidement, les uns après les autres, jusqu'à remporter la finale, sans perdre aucune manche. Je voyais les autres étudiants un peu médusés, mais sans trop découvrir la supercherie. Ils ne pouvaient pas voir grand-chose car les parties se jouaient à vitesse grand V pour ne pas que ça dure trop longtemps non plus. Malheureusement pour moi, il y en a un qui a découvert le poteau rose, Patrick, notre prof. De son côté, pendant que les dizaines de manches de chaque rencontre s'exécutaient rapidement, il jetait un coup d'œil au code source des IA pour voir un petit peu ce qu'on avait fait. Et j'imagine que les victoires systématiques et assez écrasantes de mon programme ont dû lui mettre un peu la puce à l'oreille. Tout à coup, je l'ai vu relever lentement la tête de derrière son ordinateur et tourner son regard vers moi. Là, j'ai immédiatement su qu'il savait. Calmement, il m'a demandé si je pouvais expliquer aux autres comment je m'y prenais pour gagner à coup sûr, chose que j'ai faite bien évidemment. Quand j'ai terminé mon explication, mes potes de promo rigolaient et certains disaient de moi que j'étais un petit enfoiré. Mon prof a fini par esquisser un sourire qui en disait vraiment long. Il m'a dit que c'était bien vu, mais pas très fair-play vis-à-vis des autres, et m'a demandé si j'avais une IA un peu plus conventionnelle à proposer. Je lui ai répondu que oui, et là il a été assez cool pour relancer rapidement le tournoi avec mon IA non cheatée. J'ai fini 4e ou 5e, je me rappelle plus exactement. Oh, what a loser! Mais il m'a rajouté un point de plus pour le petit hack que j'avais fait. Voilà comment, bande de codeurs, je m'y suis pris pour réaliser ce qui semble être le hack le plus nul de l'histoire de l'informatique. J'en ai conscience, mais je repense à celui que j'étais il y a quelques années en arrière avec bienveillance et un peu d'émotion. Mon prof a été assez intelligent à l'époque pour voir et comprendre que j'avais réalisé ce hack en programmant et que d'une manière ou d'une autre, je m'étais posé des questions, j'avais réfléchi par moi-même et surtout j'avais codé pour y arriver. Au cours de nos vies, on a tous eu un prof qui nous a marqué dans le bon sens du terme.
Un prof qui nous a passionnés, qui a fait en sorte de nous faire évoluer et qui s'est démarqué de ses collègues en proposant des cours innovants qui sortaient du lot. Alors en conclusion, aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à toi, cher Patrick, si jamais tu devais passer par ici. Je te remercie d'avoir été un aussi bon prof, d'avoir été un aussi bon pédagogue et d'avoir eu à cœur chaque jour de nous intéresser de façon intelligente et ludique à l'informatique et plus particulièrement à la programmation. Si j'ai la vie professionnelle que j'ai aujourd'hui, c'est en partie grâce à toi et tes collègues de l'époque. Merci infiniment. Bande de codeurs, c'est sur cette note quelque peu émotionnelle que s'achève cette vidéo. J'ai passé beaucoup de temps à la faire et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, mettez également un commentaire en racontant un hack que vous auriez fait, même s'il est encore plus pourri que le mien. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. D'ici là, je vous souhaite beaucoup de bons codes et je vous dis à bientôt, bande de codeurs.